Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis balance? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes tes interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Oui, que ce soit vous qui vous dites, que vous soyez en train de vous dire non mais c'est pas fait pour moi, ou non je n'y arriverai jamais, non je ne suis pas faite pour aimer, ou je ne suis pas fait ou faite pour être aimée. Non, ça c'est des visions négatives. Non, non, on mérite tous l'amour, on mérite tous d'être aimés. Surtout ça, il faut en avoir la conviction, d'accord? Et puis surtout, n'écoutez pas les personnes autour de vous en disant « Ah bah là, t'as pas de chance en amour, hein ». Alors ça, c'est la phrase qui tue. Ça, c'est la phrase de trop. Non, vous avez pas, c'est pas que vous n'avez pas de chance, c'est qu'en fait, les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent étaient faites pour vous pendant un laps de temps ou n'étaient pas faites pour vous, tout simplement. Des fois, vous avez vu les drapeaux rouges, vous avez vu les red flags, comme on dit, et vous vous êtes quand même entêté. Non, il fallait pas, tout simplement. Mais toutes ces expériences vous ont permis de grandir, d'évoluer. Et sachez que vous en êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale. On peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Donc surtout, gardez espoir. Donc demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Oui, demandez à vos guides, demandez à votre ange gardien, demandez aux archanges, demandez à vos défunts, demandez à toutes ces belles énergies, à la source, à l'univers, à qui vous voulez, enfin à ce que vous croyez en fait. Demandez-leur des signes, demandez-leur des synchronicités, demandez-leur des messages. Si demain, par exemple, alors demain, oui, le lendemain où vous aurez vu cette vidéo, ou même d'ici 1 heure, si vous voyez par exemple une plume, eh bien sachez que oui, par rapport à votre demande, ils sont en train de vous répondre, on t'a entendu. Alors maintenant, c'est pas parce qu'ils vous entendent qu'ils pourront agir, tout dépend de votre plan d'incarnation, tout dépend des autorisations qu'ils ont pour vous aider également, mais s'ils peuvent, ils vous aideront. En tout cas, ils essaieront de vous envoyer des messages pour vous rassurer ou pour vous montrer peut-être la voie également à mi-balance. Mais surtout, oui, gardez espoir. Et n'écoutez pas les personnes qui vous disent « Ah, tu n'as pas de chance en amour. Hein. » Si, vous avez de la chance. Justement, vous avez de la chance parce que vous n'êtes pas resté avec des personnes qui n'étaient pas faites pour vous. Et pourtant, il y en a combien dans notre société à l'heure actuelle qui restent avec des personnes qui ne sont pas faites pour elles? Pas vous. Voilà, amis balance. Allez ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est le pèlerinage. Oui, vous connaissez le chemin, en fait, vous connaissez la voie. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre instinct. Vous le savez, on le sait quand on rencontre une personne, si cette personne-là est faite pour nous ou pas. Alors, elle peut être faite pour nous, on peut se dire, ah bah oui, elle me correspond bien, elle peut être faite pour nous, mais pour un laps de temps. C'est trouver une personne avec qui on va pouvoir vivre toute notre vie, c'est rare. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais nos parents, nos grands-parents, oui, mais c'était notre génération, et c'était des générations qui ne divorçaient pas, c'était pas dans... Alors, est-ce que le divorce est un bien ou un mal? Ça dépend des circonstances. C'est qu'à notre époque, on est dans un service de consommation. Mais nos grands-parents et nos parents n'avaient pas le choix, en fait, finalement. À l'heure actuelle, nous, on a le choix. Maintenant, est-ce qu'il y a des divorces un petit peu pour tout et n'importe quoi? Oui, certainement. Il faut trouver le juste milieu. Donc ici, on vous dit pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Donc ici, vous êtes en route pour justement prendre les choses avec sagesse, ou en tout cas considérer votre vie avec un regard sage, raisonnable, réfléchi, d'accord? Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Ben oui, vous savez, vous avez la réponse en vous. Hein. Donc ici, vous avez la clé en vous. Vous savez quelle porte vous avez envie d'ouvrir, quelle porte
Alors, vous savez quelle porte vous avez envie d'ouvrir, mais c'est pas forcément la porte qui est faite pour vous. Vous savez la porte que vous devez ouvrir et qui est bonne pour vous. En général, on le sait. C'est pas forcément la porte qui nous intéresse de prime abord parce qu'on a envie d'expérimenter autre chose. Mais en tout cas, ici, votre âme vous dit qu'elle est, enthousiaste par rapport au chemin qui doit être... que vous devez emprunter. Donc ici, bah oui, emprunter le bon chemin. Soyez curieux et curieuse, amis Balance. Bon, bah écoutez, et gardez espoir, les choses sont en train de se mettre en place. C'est ce qu'on me dit ici, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste là. Ici, eh bien, vous allez avoir des messages. Un message d'amour, message d'un partenaire amoureux ou de peut-être quelqu'un qui va vous se révéler, un admirateur ou une admiratrice secrète qui va vous faire part de son intérêt pour vous. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages, de la communication. Alors peut-être à travers les réseaux sociaux, peut-être à travers un site de rencontre également. Donc ici, oui, il y a de la communication. Ici, ici, on se sépare. Ici, on a une panne de cœur. Ici, on met fin à une relation. Ici, on comprend que la relation ne peut pas continuer comme ça. La relation va tourner court, en fait. Donc ici, oui, il y a une séparation. On met fin à une histoire. Ici, eh bien, on va vers du renouveau. On reprend la vitalité. On va vers une renaissance. On va vers un nouveau départ également. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré un bélier, un taureau ou un gémeau. C'est possible. Cette personne-là, ou c'est peut-être une personne de votre entourage, un ami, ou une personne de votre famille qui est de ces signes-là, ou de cet ascendant-là, qui va peut-être aussi être, comment dirais-je, un moteur pour vous, justement, qui va vous donner envie de vous relancer, qui va vous donner la motivation pour, justement, changer les choses, pour repartir vers de nouvelles aventures. Ici, ça peut être quelqu'un qui peut être là pour vous redonner un petit coup de boost. Hein. C'est quelqu'un, c'est pas forcément une relation amoureuse, mais c'est quelqu'un qui peut être présent et qui va vous dire, bon, maintenant, c'est bon. Le printemps arrive, on va pouvoir sortir, tu vas pouvoir accepter des invitations, on va pouvoir faire plein de choses. Donc oui, c'est pas le moment de se morfondre. Garde espoir, les choses vont bouger, les choses vont changer. Il va y avoir de nouvelles aventures à vivre. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement de déménagement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez envie de déménager, vous avez envie de changement. Ici, peut-être que, vu que ceux et celles qui se séparent, peut-être qu'ici, on va devoir changer d'environnement également. Ici, on va avoir envie de faire bouger les choses, en tout cas dans sa vie. Ici, oui, on ressent les prémices du printemps. On a envie de bouger, on a envie peut-être d'inviter des personnes, on a envie peut-être de faire des restos. On a plus envie de sortir à partir du printemps que l'hiver. Faut bien se dire. L'hiver, il fait froid, il fait nuit tôt, et puis en plus on est toujours engoncé dans nos blousons, dans nos vestes, tout ça, ça donne pas forcément envie de sortir. Donc mais ici, oui, on va vouloir faire bouger les choses, on va vouloir sortir, on va vouloir de nouveau, s'ouvrir à la vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Avec la clé, oui, on va vouloir saisir des opportunités, on va peut-être se créer des opportunités. En tout cas ici, on va vouloir ouvrir de nouvelles portes, en tout cas. Ici, on dit qu'il y a un timing divin. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. De l'autre côté, oui, il voit vos anges, vos guides, l'univers voit que vous êtes en train de mettre des choses en place, que vous êtes en train de faire bouger des choses. Eh bien, ils se disent, bon, ok, on voit que tu es plein d'entrain, on voit que tu as envie de t'ouvrir à de nouvelles choses. Eh bien, on va t'aider. Donc ici, oui, on va t'aider. On va se mettre en place, on va t'aider à mettre en place des choses. Bon, écoutez. Tant mieux. Et ici, un coup de chance, ami Balance, oui, il va y avoir une belle opportunité à saisir. Donc oui, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui va... Vous allez savoir que cette personne est une opportunité. Une opportunité peut-être pour reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans l'amour, et également, en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de beau, de nouveau, qui s'annonce. Hein. Alors, qui s'annonce peut-être pour le mois de mars, mais en tout cas qui va s'annoncer pour le printemps, j'ai envie de vous dire, puisque ici, c'est le printemps qui est sorti. Non, dans les 3 mois qui viennent. Ici, vous allez recevoir un message qui va vous dire, bon, ok, c'est bon. Alors, soit c'est un message de rupture, soit suite à ce message, vous allez dire, bon, c'est bon, c'est fini, c'est pas la peine d'insister. Cette personne ne fait aucun effort, donc on va mettre fin à la relation. On va mettre fin à la relation. Et ici, suite à la fin de cette relation, vous allez dire, comme ça, ça va m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Ici, en mettant fin à cette relation, vous allez vous apercevoir que finalement, cette relation vous pesait. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à vous épanouir dans cette relation. Et finalement, de mettre fin à cette relation, ça vous permet
de vous sentir mieux, ça, vous respirez mieux, vous allez avoir envie, vous allez avoir plein d'entrain, vous allez avoir envie vraiment d'avancer de la meilleure façon qui soit et pour vous et quand vous avez envie. Ici, c'est comme si cette personne-là va vous empêcher d'avancer, vous bloquez quelque part. Donc là, vous partagez peut-être pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc quand vous vouliez faire quelque chose, l'autre personne dit au bon non. Donc du coup, vous renonciez à faire. Et là, non, ça y est, je reprends ma liberté, je renoue avec mes envies, je renoue avec mes centres d'intérêt également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, finalement, cette séparation, ça va vous donner de la vitalité, vous allez retrouver votre motivation, vous allez retrouver votre enthousiasme, et ouais, vous allez vous sentir bien. Alors, c'est bien aussi pour vous ouvrir à une nouvelle relation, pour vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Ici, eh bien oui, on fait bouger les choses, on déménage. Ici, on s'ouvre, oui. Ici, on est vraiment sur l'ouverture. On s'ouvre à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles invitations. On garde l'esprit ouvert ici, oui, parce qu'on a l'espoir. Ici, on voit bien que, à part cette carte-là, mais cette carte-là va vous redonner espoir. Et finalement, cette rupture va vous redonner espoir dans l'amour, va vous redonner espoir dans la vie. Vous allez dire, oui, effectivement, j'étais en train de m'enfermer dans une relation qui ne me correspondait pas. J'étais de m'enfermer avec une personne qui ne me mérite pas, d'accord? Donc ici, oui. Donc les choses bougent, vous allez faire bouger les choses vont bouger aussi pour vous, il va y avoir un joli timing, ici les choses vont se mettre en place pour justement que vous ayez une nouvelle opportunité, pour que vous puissiez rencontrer une nouvelle personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, exactement ce qu'on me dit, avec cette rupture ici, et avec le timing divin, ici c'est la source qui intervient pour vous remettre sur le droit chemin. D'accord, qui est en train de vous dire non, là tu pars quelque part dans une relation qui n'est pas faite pour toi. Allez hop, on va essayer de t'aider à y voir clair en tout cas pour que tu puisses prendre la bonne décision. D'accord, ou ici il va y avoir une intervention du divin de l'autre côté pour que cette personne-là rompe avec vous et finalement vous allez vous apercevoir que cette rupture c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. C'est un coup de chance. Vous voyez qu'on va pas aider pour vous. En tout cas ici, oui, vous allez recevoir un message qui va faire bouger les choses. Donc, bouger les choses, peut-être qu'ici, qui va accélérer le début d'une relation. Également, vous allez prendre conscience de l'intérêt d'une personne pour vous. Du coup, vous allez dire, écoute, moi aussi, je m'intéressais à toi, mais je ne pensais pas que toi, c'était réciproque. Donc ici, oui, ça va accélérer les choses, ça va apporter du changement. Ici, comme je vous ai dit, séparation de votre fait ou du fait de l'autre côté. Ici, il y a peut-être une intervention divine qui est en train de vous dire, c'était pas le bon chemin. Donc ici, on recadre les choses. Et ici, eh bien oui, on renaît, on s'ouvre à de nouvelles... On prend du peps ici. On a de nouveau l'envie de se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles découvertes, dans de nouvelles rencontres. Et il va y avoir une opportunité à saisir. Écoutez, c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis Balance. Il y a vraiment de belles choses ici. Oui, et puis on est aidé. Là, on est aidé par le divin parce que on va vous faire ouvrir les yeux par rapport à une personne, par rapport à une relation. Alors, ça peut être par rapport à une relation actuelle qui va vous pousser, qui va vous dire, non, ok, c'est pas fait pour moi et je vais me séparer. Ou ici, on va vous ouvrir les yeux, vous allez avoir des compréhensions par rapport justement à votre ex-partenaire, par rapport à une ancienne relation. Et vous allez dire, oui, effectivement, je comprends pourquoi ça n'a pas marché, ou je comprends pourquoi il valait mieux ne pas rester avec cette personne. Donc, il va y avoir des révélations, des compréhensions également qui vont vraiment vous aider à avancer sur le bon chemin, cette fois-ci, au niveau sentimental. Allez, on va y voir la suite avec l'oracle des météores. Oui, ici on passe à l'action, on l'a bien vu avec les énergies. Ici, on bouge, on avance, on fait les choses. Bon, passage à l'action pour les balances. Ouais. Et on laisse derrière soi, on oublie tout ce qui ne nous correspond plus. On laisse derrière soi tout ce qui n'est pas bon pour nous. Tout ce qui nous empêche, tout ce qui est négatif et qui nous empêche de nous ouvrir à l'abondance, qui nous empêche de nous ouvrir à l'optimisme également. Donc, à tout ce qui est positif. Donc, on laisse derrière soi tout ce qui est négatif. Allez, les pyramides. Allez, ici. Il y a eu de la tristesse. De toute façon, cette carte, elle nous parle bien.
qu'à un moment donné, bah oui, vous avez peut-être eu le moral plombé. Donc ici, on dit, qui perd l'espoir peut mourir de désir. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir et surtout, gardez vos désirs intacts. D'accord? Prenez conscience que oui, en étant dans de belles énergies, vous allez attirer de belles énergies. Donc, ne soyez pas triste, ami Balance. Il est temps de mettre votre tristesse de côté et de vous concentrer et de vous recentrer sur ce qui est important pour vous et sur ce que vous voulez vivre et attirer. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, votre âme, elle est contente. Elle a hâte de voir la suite de vos aventures, en tout cas. Oui, ne soyez pas triste parce qu'il y a une personne qui est en lien avec une de vos vies antérieures qui va arriver dans votre vie. En tout cas, ici, oui, il y a une reconnexion. Une reconnexion, peut-être que c'est ça. Peut-être que inconsciemment, vous savez, on a des contrats d'âme. Et des fois, inconsciemment, on peut avoir une peur, une angoisse, de ne pas trouver cette personne-là. Ou que le contrat d'âme ne soit pas respecté. Parce que ça arrive. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir une tristesse. Moi, j'ai envie de vous dire que non. Même, j'ai envie de vous dire que même la rupture que vous êtes en train de vivre, peut-être que la rupture que vous avez vécue ici, eh bien, ce lien d'âme était là pour ça, était là pour justement peut-être vous faire travailler sur des angoisses, pour vous faire travailler sur des peurs. Donc, vous n'avez pas à être triste, vous avez effectué le travail qui était là, cette personne-là était là pour vous faire effectuer un travail, pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer. Ok, donc ici, oui, angoisse et peur. Donc ici, il y a une personne qui est jalouse également. Donc peut-être que c'est aussi la cause de la rupture, peut-être pas la jalousie. Peut-être que si c'est une personne qui a mis la zizanie entre vos coups parce qu'elle était jalouse, parce que vous étiez heureuse et elle, cette personne-là, elle a envoyé votre bonheur. Ou peut-être que cette personne-là avait des vues sur vous ou elle avait des vues sur l'autre personne. Donc ici, oui, il y a une personne qui a été jalouse et qui a mis... qui a intervenu. Donc ici, mais vous voulez mettre tout ça derrière vous, vous voulez oublier tout ça, vous voulez véritablement passer à autre chose, d'accord? Vous voulez passer à autre chose parce que vous vous aimez. Et ici, vous allez vous concentrer sur vous, sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous fait du bien. Et justement, parce que vous avez compris qu'il fallait que vous soyez votre meilleur ami, que vous étiez votre plus longue relation. Et qu'en vous aimant, en vous apportant l'amour nécessaire, eh bien ici, vous allez attirer aussi l'amour. Vous avez compris que si vous ne vous aimiez pas, comment une personne pouvait être susceptible de vous aimer. Donc ça, ici, il y a une jolie compréhension. Donc oui, tout ça a été fait pour vous faire travailler, pour que vous preniez conscience que maintenant, il était temps que vous vous aimiez, que vous vous ouvriez à l'amour de vous-même, justement, pour passer à autre chose, pour aller vers de nouvelles énergies également. Oui, donc ici, il y a une énergie, jolie énergie de guérison. Vous voyez tout ce que vous êtes en train de guérir? Bah oui, vous êtes en train de guérir la jalousie d'une personne, peut-être la manipulation, une tentative d'emprise sur vous. Oui, c'est un lien d'âme qui vous a fait travailler, parce que vous savez, souvent, ce sont les âmes qui nous aiment le plus, qui nous font le plus de mal dans notre vie. Donc ici, oui, c'est peut-être une personne de l'autre côté qui est adorable, qui vous aime le plus que tout le monde. Mais ici, il ou elle s'est dévoué pour vous faire le mal, pour vous faire travailler justement. Peut-être parce que lui ou elle avait besoin d'expérimenter cela aussi. Donc ici, oui, regardez tout ce que vous avez travaillé, les angoisses, les peurs, la tristesse. Oui, tout ça, vous le mettez dans l'oubli. D'accord? Tout ça, vous le mettez dans votre passé. Pourquoi? Parce que vous vous aimez, parce que vous avez guéri, parce que vous êtes en train de remettre un bel équilibre. Vous êtes en train de voir la vie du bon côté, en fait. Avec le soleil ici, j'ai confiance en moi et je vais vers des énergies positives. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir les messages pour les déclans. Il y a eu un gros travail, ou en tout cas, vous êtes en train de faire un gros travail à mi-balance, qui va vraiment vous aider à passer un cap. C'est pour ça qu'on dit garde espoir. Surtout, ne te détourne pas de ce travail-là, le travail que tu es en train de faire, ou peut-être qu'ici du travail que vous avez pris conscience, que vous deviez faire également. Donc oui, surtout oui, regardez, après l'orage, regardez ce qu'il va y avoir. Il va y avoir le bonheur. Vous allez attirer le bonheur à vous, ami Balance. Et elle, vous nous dire quoi? Oui, il est temps de passer à l'action. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu le passage à l'action aussi avec l'oracle des Médéors, quand j'ai mélangé les cartes. Et là, on a de nouveau le passage à l'action. Donc oui, Mars est un mois fait pour que vous puissiez passer à l'action. Il y a le retour d'un ex, le retour d'une situation également. Il y a quelqu'un qui va vouloir une seconde chance. Allez, on va prendre les cartes.
Et un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on vous parle de plumes, de protection ici, de douceur, de réconfort. Vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de douceur. Bah oui, quand on voit toutes les énergies là, eh bien vous allez vous apporter à vous. Vous allez apporter le confort, la douceur. Peut-être qu'ici, il va y avoir aussi une personne dans votre entourage qui va vous apporter ce réconfort, cette douceur, qui va vous permettre aussi de rester positif également dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez appris également. Donc ici, la plume, le réconfort. Ici, on vous dit surtout que vous avez... Là, vous allez avoir un déclic, vous avez une révélation. Ben oui, peut-être que la révélation, c'est oui. Pour que je garde espoir, pour que je me sente bien dans ma vie, il faut que je m'aime moi-même. Donc ici, oui, ça va être votre solution. Peut-être qu'ici, par rapport à une autre relation, ben, la solution, ça va être la séparation également. En tout cas, la solution, ça peut être aussi, ça y est, je me sens prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau, à m'ouvrir de nouveau à la vie, à de nouvelles rencontres également. Donc ici, oui, la solution... pour m'apporter du réconfort, pour m'apporter de belles choses, eh bien, je passe à l'action. Donc ici, oui, je vais m'apporter de la douceur, de la tendresse. Ici, la plume, c'est aussi la protection. Donc, vous allez être protégé, vous allez avoir des compréhensions et vous allez trouver des solutions également par rapport à ce que vous aurez compris ou par rapport au déclic que vous allez avoir. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, il va y avoir... on vous demande un peu de patience, les choses vont arriver. Et quand elles vont arriver, on vous dit surtout... N'écoute pas les autres, écoute-toi, d'accord? Fais ce que tu veux, peu importe ce que les autres en pensent. Donc oui, ici, d'où l'amour de soi. Hein. Parce que je m'aime, je prends en considération mes besoins, mes envies, ce que j'ai envie de faire, moi. Et je ne m'occupe pas du regard des autres. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en place. Je vous avais dit, le timing divin, ici, on est en train d'œuvrer pour vous. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Quand elles vont se mettre en place, surtout, vivez ce que vous avez envie de vivre, vous. Ne vous occupez pas de l'opinion des autres. Et ça, vous allez le comprendre ici. Avec le déclic, vous allez avoir cette révélation-là. Ok, j'ai ma vie, je vis ma vie comme moi je l'entends. Pas comme les autres voudraient que je la vive. Mais non, ils peuvent pas... Oui, ils vont vous imposer leur vue, leur peur, leur propre barrière qui ne vous correspondent pas à vous. Donc non, vivez ce que vous avez envie de vivre à mi-balance. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Restez positif et ouvrez-vous au meilleur en fait. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la légitimité. Oui, vous êtes légitime de vivre votre vie comme vous l'entendez, d'accord? Vous êtes légitime d'être aimé, vous êtes légitime d'aimer également. Donc, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ben oui, vous avez le droit de réussir, de vivre la relation qui vous intéresse, la relation qui vous fait vibrer. Vous avez le droit à mi-balance. Surtout, ne l'oubliez pas. Et si vous avez des doutes, répétez-le vous. J'ai le droit. J'ai le droit de vivre ce que j'ai envie de vivre. J'ai le droit de ne pas m'occuper du regard des autres. J'ai le droit d'être positif et de considérer que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, eh bien, c'était plutôt une chance. Que ce soit des séparations, que ce soit des relations compliquées, c'était une chance pour me permettre d'évoluer et de grandir. D'accord? Allez, ici. Ici, il y a eu des larmes. On a eu la tristesse. Il y a eu des larmes parce qu'il y a eu... Des larmes parce qu'il y a eu une rupture. Oh, bah j'ai retourné les trucs. Il y a eu des larmes parce qu'il y a eu une rupture, parce qu'on a été sous tension, parce qu'à un moment donné... on était usé, donc on était sur le point de non-retour. Donc ici, oui, vous avez pleuré, il y avait quelque chose qui a été... il y a une gestion des émotions qui a été difficile, mais vous avez bien fait de pleurer. Les larmes, c'est un bienfait. Surtout, ne vous empêchez pas de pleurer. Oui, quand on était petit, souvent on nous répétait ce sont les faibles qui pleurent, ou pourquoi tu pleures, t'as pas à pleurer, ou t'es un homme, les hommes pleurent pas. Bah ça c'est faux, hein. Vous êtes des hommes, peut-être, mais les hommes ont des émotions, les hommes ont des sentiments. Donc les hommes aussi ont le droit de pleurer, d'accord?
Donc ici, surtout, bah oui, n'hésitez pas à pleurer. Les larmes, ça lave en fait. Hein. Les larmes, ça permet d'évacuer aussi les émotions négatives. Ça permet de laver, de purifier et de nettoyer. Donc surtout, quand vous ressentez des émotions, quand vous ressentez des larmes, bah pleurez. Alors, si certains, vous êtes gênés de pleurer devant d'autres personnes, bah, allez-vous dans les toilettes et pleurez un bon coup, hein, si ça vous gêne de pleurer devant une autre personne. Mais ne vous retenez pas, laissez couler vos larmes. Ça va permettre de nettoyer, de purifier les énergies. Bon. Ici, il y a une rupture, où il y a eu une rupture qui a été marquante. Ici, oh, regardez. Cette rupture, finalement, elle vous a rendu service. Hein. Regardez, une rencontre amoureuse se profile à l'horizon. C'est une rencontre qui sera sérieuse. C'est une rencontre qui va s'ancrer. Ça va devenir sérieux entre vous et cette personne-là. Donc, c'est une relation qui est faite pour durer ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ne perdre pas espoir. Et on vous dit que le timing divin va intervenir. Donc ici, ça y est. Pour certains d'entre vous, vous êtes prêts et prêtes justement à accueillir cette relation. Oui, il y a eu des larmes. Oui, il y a eu des complications. Mais ce n'était pas en vain. C'était pour vous préparer justement à cette belle relation, à cet amour qui va arriver dans votre vie, ami Balance. Ici, quel est votre conseil? C'est le chakra racine. Oui, être bien ancré, être bien aligné par rapport à ce que l'on veut, justement. D'accord? Et puis aussi, le chakra racine, c'est pour apporter des belles fondations, des belles fondations pour cette relation, en tout cas. Donc, le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc oui, plus vous êtes bien aligné, plus ici vous vous sentez sûr de vous, plus vous aurez des bonnes fondations pour vivre ce que vous avez à vivre, pour faire confiance en la vie, pour voir les choses de manière positive. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, ici, vraiment, le chakra racine va être ancré et être aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. Ça va être très important, oui, effectivement, pour justement garder espoir et puis surtout être déterminé et avancer vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux projets. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, troisième décan, il y a eu de la dépendance affective ici, il y a eu des complications. Mais ici, bah, on laisse tout ça derrière soi. Bah, on s'est séparé de tout ça, on a mis ça derrière soi et on est en train de se reconstruire. Ici, on est en train de guérir ses blessures. On est en train de travailler sur soi. On est en train de chercher à comprendre pourquoi on a attiré tel ou tel profil. Pourquoi peut-être qu'ici, ce schéma s'est répété également. Donc ici, oui, on se reconstruit, on avance. On n'est plus dans la dépendance affective. On a travaillé aussi peut-être sur la dépendance affective ou sur d'autres addictions également. Ou peut-être que c'était votre autre qui était sous l'influence de substances également. Et ici, bah oui, vous avez dit non. Vivre une vie avec une personne qui est dans l'addiction, c'est pas possible. Donc ici, vous avez mis un terme à la relation et vous êtes en train de vous reconstruire. Ben oui, parce que forcément, cette personne a des addictions, mais vous êtes un dégât collatéral, vous allez avoir des dégâts vous aussi. Donc ici, oui, besoin de se reconstruire, de comprendre et de passer à autre chose en fait. Désolée. J'ai eu une angine, j'ai encore un reste d'angine et quand je force trop sur les codes vocales, ben ça me fait tousser. Bon. Ici, on vous dit quoi? Ben écoutez, on vous dit que cette reconstruction va vous amener vers une nouvelle relation. Vers une relation où vous allez être fou d'amour. Donc, il va y avoir une remise à jour à faire de votre vie. Une mise à jour à faire par rapport à une personne qui peut-être déjà dans votre entourage. Peut-être que c'est cette personne qui va, un admirateur ou une admiratrice secret ou secrète, mais que vous connaissez, hein, et qui va dévoiler son intérêt pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir une mise à jour à faire des paramètres de la relation. Hein. Et vous allez tomber fou amoureux, folle amoureuse de cette personne-là. Mais cette personne-là est déjà aussi crazy in love de vous. Donc ici, ça tombe bien. Donc oui, il va y avoir un réajustement et aussi peut-être à développer, à comprendre depuis quand cette personne-là s'intéresse à vous. Vous allez vous poser la question, mais comment ça se fait que j'ai rien vu? Parce que c'était pas le bon moment, parce que vous n'étiez pas prête pour cette personne, d'accord? Cette personne-là était prête à vous accueillir dans sa vie, mais vous aviez encore des expériences à vivre, justement pour pouvoir vivre heureuse avec cette personne. Bon, écoutez, il y a des belles choses qui arrivent. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'alchimie. Oui, vous allez vivre une belle alchimie ici.
Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Donc, aimez ce que vous avez vécu, malgré que ça a été peut-être galère, ça a été peut-être compliqué. Aimez aussi la reconstruction dans laquelle que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de vivre également dans votre vie. Ce travail de développement personnel que vous êtes en train de faire pour guérir vos blessures. Parce qu'ici, vous allez avoir des récompenses. Hein. Ici, vous allez avoir cette belle relation qui arrive vers vous. Donc, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, oui, il y a des jolies choses qui vont se transformer pour vous. Amis, balance, ayez confiance surtout. D'accord? Bon, allez, ici, on va aller voir le petit oracle de madame et de monsieur. Moi, il me fait penser à un gars, une fille. Un gars, une fille, à Chouchou et Loulou. Donc oui, regardez, c'est la boîte, elle est là. C'est le petit oracle de madame et de monsieur. Donc ici, cet oracle nous permet de peut-être percevoir les secrets et les ressources de madame et de monsieur. En tout cas, si vous posez des questions sur une personne de votre entourage, sur une personne qui vient de rentrer dans votre vie, sur la personne avec qui vous êtes en train de débuter une relation amoureuse, ou sur la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ici, ça va nous permettre de voir, eh bien, les traits de caractère, d'accord? Donc, une carte, un trait de caractère. Donc, les cartes roses vous permettront de décrypter la personnalité de madame, tandis que les cartes bleues vous permettront de connaître tous les secrets du caractère de monsieur. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, effectivement, on va aller voir un petit peu ça. Alors, j'ai trouvé que c'était un petit peu original. C'était un petit peu aussi pour apporter une petite note d'humour, effectivement. Donc, ici, on va prendre 3 cartes avec le petit oracle de madame et 3 cartes avec le petit oracle de monsieur. D'accord? Alors ici, peut-être que ça va vous faire penser effectivement à quelqu'un. Ça peut faire penser à un ex aussi. Hein. Peut-être à une personne de votre entourage également. Mais en tout cas, ça peut être une indication sur votre futur autre également. Allez, encore une. Non, je la prends. Ok. Et avec le petit oracle de monsieur... Non, là, il y en a trop. Ça va mieux rester. Voilà. Allez, je la prends. Allez, pour madame, allons voir les traits de caractère. Nous avons la matriarcale. Elle ne jure que par les valeurs familiales, patriotiques, et il y a chez elle un sens prononcé du devoir. Personne ne serait dans le besoin ou dans l'ignorance à son contact. Sa générosité l'amène parfois à certains déboires, mais elle reste une matriarche qui, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, sert à sa famille d'âme dont vous faites partie. Donc c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ensuite, nous avons la précieuse. Vous trouvez qu'elle est à cheval sur les conventions et les bonnes manières? À peine. Madame parade en société, bien qu'elle n'ait pas une haute estime d'elle-même. Vous trouvez ses manières parfois un peu démodées? C'est sans doute le souvenir d'une vie antérieure où elle appartenait au rang de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Donc ici, il pourrait y avoir un reste de vie antérieure, ici dans le comportement de madame, qui se pourrait être un petit peu précieuse. Bon. La guerrière. Elle se battra toujours pour ses idées et ses idéaux. Elle en sera de même pour vous. Il en sera de même pour vous, oui. Donc c'est une personne qui se battra pour vous. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Que personne ne s'avise de vous nuire, elle en ferait une affaire personnelle. Profondément justicière dans l'âme, elle ne tolère ni les infractions matérielles, ni les déroutes spirituelles. Donc attention à vous aussi, si vous faites une déroute spirituelle ou si vous faites une infraction matérielle, elle pourrait vous tomber dessus. En tout cas, oui, la guerrière. Mais en tout cas, c'est plutôt quelqu'un qui a des convictions et qui défend ses convictions et qui vous défendra vous aussi. C'est une belle preuve de fidélité, ça. Allez, on va aller voir monsieur. Nous avons l'insolent. Tiens donc. Sans foi ni loi, il est le candidat parfait à la cour des scandales. Son impudence vous laissera de marbre plus d'une fois. Avec lui, vous préférez rester dans l'ombre. Cette insécurité s'explique en partie par un besoin
irrépressible de faire comprendre sa vérité sans vergogne. Derrière cette arrogance se cache une faille affective indiscutable. Oui, quelqu'un qui est arrogant, en général, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, mais qui ne veut pas que ça se voit, en fait. Donc ici, vous voyez, comme c'est résonné pour vous, ami Balance. Bon, l'insolent. Le gendre idéal, il fait l'unanimité où qu'il aille. Bien sous tout rapport, il force l'estime et la sympathie de votre entourage. Mais vous devez garder une chose en tête, vous formez un duo insolite avec lui et non avec la famille. Il n'a Dieu que pour vous et saura vous combler. Préservez vos moments privilégiés de complicité. Ça, c'est un joli profil. Et le dernier, le grand frère. Vous pourrez toujours compter sur son affection et son soutien infaillible, mais il n'est pas question de vivre une histoire d'amour avec lui. Il s'agit là d'un lien plutôt fraternel. Il a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez de nouveau déployer vos ailes et rétablir la confiance envers l'autre. Parfait confident, il saura vous conseiller et vous redonner confiance en vous et peut-être vous guider vers l'âme sœur. Donc ici, là, c'est un lien d'âme également. Et c'est une personne qui a certainement été votre frère ou votre sœur dans une vie antérieure. Dans cette vie-là, n'est pas revenu en tant que frère ou sœur, mais en tout cas, il continue à avoir ce rôle. Donc ici, oui, forcément, on ne peut pas avoir une relation amoureuse avec son frère, hein, on est bien d'accord. Donc ici, oui, vous êtes soutenu, en tout cas, ami Balance, c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous. Allez, on termine ici avec les murmures de la nature. Reprenez votre souffle. Allez, reprenez votre souffle par rapport à cette rupture. Reprenez votre souffle par rapport aux actions que vous voulez mettre en place. Reprenez votre souffle, oui, en vous concentrant sur le positif et pas sur le négatif, d'accord? Donc, la carte numéro 15. Donc, faites une pause et appréciez une période de calme. Oui, parce qu'ici, vous êtes dans une période de calme. En tout cas, vous êtes dans une période de transition, ami Balance. Donc oui, profitez de cette période de calme justement pour vous recentrer et vous concentrer sur des choses positives, sur vraiment ce que vous avez envie d'attirer, ce que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie. D'accord? Donc faites une pause et appréciez une période de calme. Vous pouvez utiliser ce moment pour vous recentrer, guérir et vous stabiliser. Il est sage de vous rappeler que c'est une période limitée dans le temps. Vous vous arrêtez pour mieux repartir. En évaluant votre environnement, faites le point pour voir si vous avez besoin de clarifier un malentendu avec quelqu'un. Demandez le pardon et ayez la volonté de pardonner car c'est nécessaire pour aller de l'avant. Oui, le pardon permet véritablement de tourner une page. Ça y est, le pardon, je me pardonne, je pardonne la situation, je pardonne la personne. C'est-à-dire que oui, tout ça, je le mets derrière moi et je vais de l'avant. Profitez de vos vacances. Reconnaissez l'importance de recharger vos batteries pour vous ressourcer et affronter de nouveau la vie et les défis qui vous attendent. Donc les prochaines vacances, c'est les vacances de Pâques. Donc profitez des vacances de Pâques vraiment pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries aussi et pour vous réaligner, vous recentrer sur ce que vous voulez véritablement vivre dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, ami Balance. En tout cas, profitez des week-ends aussi pour vous recharger et pour vous recentrer, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer, j'espère que ça va vous aider surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.